Salut les amis, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un récapitulatif ultime des bonnes pratiques et astuces qu'il faut mettre en place pour un bon audio branding. Car oui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que tu comprends que ton identité n'est pas que visuelle, mais également très impactée par l'audio. Ça peut être le sound design, ça peut être des musiques de fond, ça peut être ton générique. Et tu es au bon endroit si tu es un créateur de contenu, une boîte de production, une marque. Toutes les personnes qui en fait ont commencé à créer du contenu mais qui veulent aller plus loin et créer une vraie identité. Et comme introduction, en fait, je vais vous dire que l'audio branding, c'est en fait créer une identité sonore qui a pour seul et unique objectif de rendre votre contenu immédiatement reconnaissable et mémorable. Dans cette vidéo, on va comprendre comment créer une identité sonore forte et durable qui améliore réellement votre branding vidéo. Donc déjà, on va commencer. Qu'est-ce que l'audio branding et en quoi c'est essentiel sur YouTube? En fait, l'audio branding, c'est une signature sonore qui va être constante tout au long de vos vidéos et qui va être unique pour votre marque. Donc voilà, c'est pas simplement un jingle. Il y a deux objectifs sur une plateforme comme YouTube où la concurrence est féroce. Cette signature sonore doit capter instantanément l'attention, mais aussi renforcer la mémorisation. L'exemple tout con, c'est le To Doom de Netflix. Ça, c'est un jingle. Mais par exemple, si on fait du contenu long sur YouTube, que ce soit des vlogs ou des explications, il faut que le style sonore soit aligné avec les valeurs fondamentales de ma marque. Donc ce que je véhicule. Vous l'aurez compris, que vous soyez créateur ou une marque, il faut d'abord réfléchir à la notion d'identité avant de parler d'identité sonore ou d'audio branding. Il doit y avoir une cohérence à partir du jingle et de l'introduction jusqu'à la fin de votre vidéo qui inclut également le sound design, donc les transitions. Ce que je vous conseille personnellement de faire, c'est de donner 3 mots que vous souhaitez que votre contenu évoque. Ces mots-là, ça va pas être que sur l'audio, donc ça va être les vibes générales que vont recevoir les gens lorsqu'ils vont visionner votre contenu. Vous pouvez faire un lien ensuite avec la partie purement musique et audio pour sélectionner une ambiance. Vous pourrez ensuite choisir une dizaine de musiques qui sont en accord avec cette ambiance et une dizaine ou vingtaine d'effets, donc des FX que vous pourrez utiliser pour les transitions de votre vidéo. Le plus important est la cohérence. Vous voyez que là, on rentre même pas dans des questionnements de musique en elle-même. Une manière de se différencier lorsqu'on est créateur de contenu ou une marque, c'est les jingles. Ici, on va plutôt se dire que c'est orienté pour une marque, une entreprise, pour la vente d'un produit. Mais vous verrez que pas que. Et en plus, ce générique peut servir à créer vraiment un univers et donc à rentrer dans la tête des gens. Si vous réfléchissez un petit peu, il y a plein de créateurs de contenu qui n'utilisent pas du tout de jingle, mais vous avez tous en tête des gars que vous suivez et donc vous avez en tête les 2 premières secondes de vidéo. Parce que ça contribue à créer justement un univers. C'est d'autant plus vrai si vous êtes un créateur de contenu ou une marque et que vous voulez être identifié comme tel. D'autant plus si vous vendez un produit. Le prochain point très important, notamment sur YouTube, ça va être l'audio, ça va être la voix. Vous avez déjà posté sur YouTube, vous avez déjà posté sur Insta et TikTok, vous avez mis beaucoup d'efforts dans un matériel pour filmer, vous avez retravaillé votre image avec des filtres ou même encore mieux un étalonnage. Tous ces efforts sont ruinés si vous n'avez pas un bon micro. Je vous rassure, pas besoin d'un micro incroyable. Pour 100 €, on peut trouver déjà des super micros. Le plus important est qu'il soit traité par une carte son externe, relié ensuite à votre PC et que vous ayez fait un mix. Ce mix-là peut commencer à être traité soit par Premiere Pro ou CapCut suivant le logiciel que vous utilisez, soit encore mieux, vous pouvez passer par Pro Tools ou FL Studio ou alors par un ingé son compétent qui vous mettra les bons plugins pour que votre voix ressorte haut. Ce que je vois souvent, c'est beaucoup d'efforts et un côté très professionnel dans la partie vidéo, alors que la partie audio est négligée. Moi, personnellement, je suis ingé son et je fais à peu près le même travail sur des podcasts ou encore vidéos que sur une musique. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver entre la voix et la musique et également un grand travail sur la voix qui doit être en fait normalisé, remonté en termes de volume et très clair à écouter. On se retrouve donc sur la 3e astuce pour avoir un audio branding pour un artiste ou une marque. Il s'agit du sound design. Donc le sound design va se faire à l'étape du montage et pour ça vous pouvez utiliser des outils comme CapCut où en fait il y a une banque de sons déjà présente ou bien des outils comme Splice où vous pourrez retrouver tout un tas d'effets de qualité qui vont servir à plusieurs objectifs. En fait, un sound design réfléchi permet à la fois d'instaurer de l'émotion à des moments où il y a besoin, mais aussi de rythmer votre vidéo pour augmenter significativement la rétention et l'attention de l'auditeur. Encore une fois, il faut vous demander ce que vous voulez transmettre. Des sons un petit peu plus forts, des bruits de bombes vont plutôt être pour des moments humoristiques, mais forcément, si vous voulez transmettre un message émotionnel, vous n'allez pas mettre les mêmes effets. Et surtout, il faut que ce soit cohérent avec l'image que vous voulez renvoyer. Là, ici, je parle pour YouTube, mais c'est également vrai pour les formats short. Attirer l'attention du public, c'est bien, mais il faut que ce soit cohérent avec votre image. Conseil numéro 4, et c'est souvent ce que vous oubliez de faire, c'est d'évaluer et d'optimiser notre audio branding.
Il n'y a pas des outils vraiment propres à l'audio pour voir les performances, mais par contre avec YouTube Analytics, on a plein de données qui peuvent nous permettre d'évaluer tout un tas de données comme est-ce que les gens restent dans la vidéo, quel est le temps d'écoute moyen, pour ensuite faire des tests. Vous allez tester 2 musiques différentes, 2 ambiances différentes, et au fur et à mesure, vous allez affiner, vous allez avoir un système d'entonnoir pour arriver à la configuration qui convient le mieux à vos auditeurs. Je vais vous parler aussi d'un outil qui peut être intéressant à regarder, qui s'appelle Brandwatch, qui vous permet d'analyser l'impact de votre branding sonore à un peu plus grande échelle sur différents segments de votre audience. Et enfin, dernière astuce, et c'est vraiment la plus importante, c'est là aussi que je veux vous interpeller. Si vous créez du contenu depuis un moment et que votre seul et unique objectif est de faire des vues, faites vraiment attention aux changements de musique. Moi, en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'entrepreneur qui crée beaucoup de contenu, je suis tombé dedans. On a forcément envie de récupérer des musiques qui font des vues et adapter notre contenu pour que ça colle avec cette musique. Ça va marcher sur 1 ou 2 vidéos et après, vous allez complètement changer d'ambiance. En faisant ça, vous ne développez pas du tout un univers sonore marquant. Vous perdez votre audience, vous ne vous positionnez pas, alors que la bonne pratique, c'est de choisir des musiques et une ambiance qui vont vous permettre de renvoyer les émotions que vous souhaitez transmettre. L'astuce pour éviter cette erreur, c'est d'opter pour un univers sonore, durable et intemporel. Évidemment, si vous pouvez trouver des musiques tendance dans la même ambiance, il faut y aller. Mais il ne faut pas compromettre votre base sonore qui met du temps à mettre en place. Donc voilà, je pense qu'en conclusion, vous aurez compris, un audio branding solide et réfléchi est un investissement puissant pour renforcer votre image de marque, fidéliser votre audience et vous démarquer clairement sur YouTube. Vous ferez de votre identité sonore un véritable atout stratégique. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pendant cette longue vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura apporté et je vous attends bien sûr dans les commentaires si vous trouvez que j'ai tort sur certains points ou que j'ai oublié ou omis certaines parties. On se retrouve très vite pour d'autres conseils pour les artistes, les créateurs de contenu et les marques, toujours sur de l'audio. Je vous dis à la prochaine. Ciao.